Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une vidéo où on va se faire un petit point sur la chaîne Xavki. Donc où est-ce qu'on en est? On a passé quelques petites étapes, ça tombe un petit peu en fin de mois, donc du coup j'en profite pour le faire de cette manière-ci, je vais pas faire de live tout de suite. Et puis sur ces vidéos-là, l'avantage c'est de se canaliser sur quelque chose. Surtout si vous avez des questions, posez-les en commentaire, puisque ça donnera peut-être l'objet d'une réponse sous forme de vidéo, si les questions reviennent assez souvent, si elles sont intéressantes. Donc n'hésitez pas à poser des questions, et puis on verra un petit peu la tournure des choses. À savoir, je me pose la question de le faire ou pas. C'est vrai que c'est quelque chose, je suis pas complètement fan, mais je vois que a priori il y a un certain engouement quand je parle de trucs un petit peu plus, en tout cas de mes pensées perso par rapport à la carrière et plein d'autres choses. Donc si monter une chaîne à côté sous forme un petit peu de vlog, bien sûr il y aura moins d'abonnés, mais éventuellement si ça intéresse du monde, peut-être que je me poserai la question de le faire ou pas, on verra bien. Toujours est-il, donc on vient de passer quelques caps assez intéressants. Merci à tous, donc ça c'est quelque chose, ça coûte rien de dire merci comme on dit, mais vraiment merci à tous pour votre fidélité, votre confiance. Vous allez voir le nombre d'abonnés payants sur la chaîne, c'est assez incroyable d'avoir un tel soutien. Pour moi c'est une sorte de responsabilité et d'engagement sur la durée également. 37 000 abonnés, donc on vient de les passer, 37 110 abonnés plus exactement au jour d'aujourd'hui, donc ça progresse bien avec un rythme de toujours 1100 à peu près abonnés par mois. Sur LinkedIn, 23 147 followers, donc on peut considérer que les deux réalisent un petit peu la communauté Xavki. Il y a le Twitter, donc Xavki_off, que j'ai déployé, il y a je sais plus 200 abonnés, quelque chose comme ça, mais pour moi ça a toujours peu de vocation à perdurer. Je l'ai simplement fait pour que les gens qui ont Twitter et qui veulent suivre un peu sous forme d'abonnement la chaîne via Twitter puissent le faire simplement. Autre élément important, là c'est la petite nouveauté de YouTube. YouTube a activé pour la chaîne le Super Thanks, c'est-à-dire ici, si vous allez en dessous les vidéos, vous avez un bouton merci, donc vous pouvez remercier sous forme d'un soutien, c'est un soutien financier, vous inquiétez pas, YouTube ne fait pas ça pour rien non plus, mais derrière, c'est quoi? Bah, plutôt que d'être membre avec un abonnement qui engage sur le temps, et merci à tous ceux qui le font, hein, voilà, c'est vraiment une marque de soutien assez important, même si le premier montant c'est 99 centimes d'euros, c'est déjà beaucoup, quoi. C'est un geste, quoi. Pour moi c'est les gestes qui comptent surtout, et le nombre de personnes qui le font. Là, bah, du coup, c'est plutôt du one shot en fait. Donc, si vous avez une vidéo qui vous plaît ou un ensemble de vidéos que vous avez vu, un parcours, bah, vous pouvez vous dire tiens, ça vaut peut-être que ça coûte sur Udemy, je sais pas, 10 euros ou j'en sais rien. Il y a des vidéos des formations qui valent beaucoup plus. Et bien peut-être que vous pouvez contribuer via cette manière-là. C'est toujours ouvert. Dans les autres manières de soutenir la chaîne, là je vais pas m'étendre trop dessus. Si vous souhaitez trouver d'autres moyens, vous pouvez cliquer sur le à propos de la chaîne ici, et vous avez d'autres formes de le faire via PayPal, Tipeee notamment, qui est plutôt assez intéressant, etc. Bref, revenons-en à nos moutons, comme dirait l'autre. Quoi d'autre encore sur la chaîne dans les données statistiques? Je sais que vous êtes friands quand on parle de revenus, ces choses-là. Bien, on va parler revenus, vous allez voir. On va cliquer sur données analytics, hop, comme ceci. Et donc vous voyez que la chaîne a enregistré toujours des chiffres assez performants. À savoir que les chiffres de revenus sont pas à jour au jour le jour. Je crois qu'on est arrivé au 26 mai. Alors quand on tourne la vidéo, on doit être le 28, il me semble, ou 29, je ne sais plus bien. Vous voyez qu'on tourne toujours avec un chiffre qui est un petit peu variable, mais qui tourne entre voilà, 5000, 6000 vues en moyenne, des fois plus, des fois moins. Là en plus avec l'arrivée des beaux jours, globalement le week-end c'est souvent beaucoup plus bas. Vous voyez, tiens, voilà, un week-end où il a fait beau et les gens sont contents et sont sortis, et tant mieux. Surtout ne passez pas votre vie devant les écrans non plus. Derrière donc 150 000 vues à peu près dans le mois, en tout cas les derniers 28 jours, donc c'est pas dans le mois, c'est 28 jours, donc c'est plutôt un beau chiffre. 10 600 heures que ça représente, donc là aussi c'est encore un très beau chiffre. Donc il y a des jours où on tourne, vous voyez, voilà, c'est le nombre d'heures, l'évolution du nombre d'heures. Donc le pic c'est 553 heures le 9 mai, donc au cours d'une journée, 553 heures de visualisation. Je sais pas si vous imaginez. En tout cas, moi, c'est pas
pas que j'ai du mal, parce que maintenant j'essaye un petit peu à représenter les choses, c'est juste énorme. Donc voilà pourquoi je préfère aussi, plutôt que de faire des confs, et d'ailleurs si vous allez à des conférences, j'espère que vous n'y allez pas en avion. J'ai suivi dernièrement les gens sur LinkedIn qui parlaient beaucoup de la KubeCon par exemple, ce genre de choses. J'espère que les gens n'y vont pas en avion juste pour se rejoindre comme ça, plutôt que de la voir à distance. En tout cas, personnellement, je m'interdirais un petit peu de faire ça dans le contexte actuel. Ensuite, les abonnés, vous voyez, donc 1100 abonnés, c'est très variable un petit peu. Il y a des jours, en fait, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Il y a des gens qui partagent sur les réseaux sociaux, qui partagent la chaîne, et du coup, ça fait des pics également. Donc voilà, suivant l'influence des gens, etc., ça peut varier beaucoup. Voilà, quoi d'autre ensuite? Les revenus sur 28 jours. Alors, c'est pas sur 28, du coup, c'est sur 26, je pense. 26 jours, même pas, si... Non, 25 jours. Sur 25 jours, la chaîne elle a rapporté 1034 € au total. Alors, à savoir, quand on dit au total, c'est à la fois les revenus publicitaires, on va regarder un petit peu le détail, les revenus publicitaires de YouTube, donc la pub. À savoir que si vous regardez la chaîne et que vous regardez les publicités, bien sûr, ça rapporte à la personne, au youtubeur en question. Si vous bypassez, voilà, c'est ça de moins qui lui rapporte. Je vais pas aller jusqu'à certains blogueurs qui disent laisser les pubs, etc. Mais voilà, il faut avoir ça un petit peu en tête. De la même manière que si vous regardez une vidéo, plus vous regardez une vidéo dans la durée, c'est-à-dire plus vous regardez l'intégralité de la vidéo, plus ça va aider à celle-ci à être poussée plus loin. Donc ça, voilà, c'est le chiffre des revenus. Ensuite, qu'est-ce que l'on a au niveau de la couverture? Donc, les miniatures ont été vues, en gros, si on devait résumer, à 1,9 million de fois. Voilà, bon, ça représente pas grand-chose. Et 3,9%, c'est le taux de clic dessus. Voilà, donc on pourrait détailler, dire comment on peut augmenter ce taux-là, mais en même temps, ça apporterait pas plus de vues. Comment on peut agir pour l'augmenter? Bien sûr, c'est de faire un petit peu, entre guillemets, le putaclic, comme peuvent faire certains youtubeurs, parce que voilà, ça convertit. Ça veut pas dire notamment que la vidéo derrière est vue plus pour autant, mais voilà. Derrière, il y a le nombre de vues, toujours, donc ça on l'a vu, et le nombre de spectateurs uniques, c'est un petit peu différent. Donc vous voyez que le chiffre est plus bas. Pourquoi? Parce que c'est le nombre de personnes qui découvrent la chaîne à nouveau, pardon. Donc c'est un autre chiffre. Ici c'est la conversion à droite. Vous voyez que donc il y a un gros trafic qui vient des playlists, et ça c'est plutôt cool, même si d'un point de vue youtubeur strictement c'est pas forcément le plus cool, parce que c'est pas ce qui va pousser le plus les vidéos, ça aide pas au référencement des vidéos. Mais par contre les playlists, ça veut dire d'un point de vue on va dire entre guillemets pédagogique ou auto-formation, ça veut dire que les gens attaquent les vidéos plus par les playlists, c'est-à-dire avec l'objet de suivre un petit peu le cursus, d'où finalement ça renforce mon côté où j'ai essayé de mettre l'accent sur des playlists qui sont plutôt pédagogiques, qui vont crescendo dans les détails, crescendo dans l'application, etc. Du coup, je trouve que du coup ça répond bien, en tout cas au trafic finalement qui vient sur la chaîne, donc c'est plutôt cool, et je pense que du coup ça apporte d'autant plus aux gens. Ensuite, voilà, on a bien sûr du trafic qui vient de Google Search en majorité. Ensuite LinkedIn, ensuite le blog, donc mon blog xavki.blog où je publie pas grand chose, mais vous pouvez retrouver dessus sous une autre forme finalement que sur la page d'accueil de la chaîne. Vous pouvez retrouver, alors d'une part, toutes les personnes qui me posent la question comment devenir DevOps, en tout cas les technos qu'il faut aborder pour devenir DevOps, voilà, vous allez sur xavki.blog et vous avez le résumé de ce que je pourrais vous expliquer si on se voyait pour que je vous explique les choses. Donc vous retrouvez tout avec les liens des différentes playlists, etc. Et en haut, vous avez toutes les thématiques, une bonne partie des playlists. Donc par exemple Ansible ici, et vous allez pouvoir parcourir les choses, voilà, et trouver la vidéo que vous souhaitez. Voilà, que dire d'autre sur cette page-ci? Les mots-clés qui cartonnent, c'est Ansible, c'est Xavki, c'est Jenkins, GitLab, Terraform, etc. Voilà, donc beaucoup de publications ce mois-ci. Alors je sais plus combien il y en a, on le voit pas, mais vous voyez que là ça fait plus d'une semaine que je fais une vidéo par jour, que je publie une vidéo par jour. Ça veut pas dire que je la fais, des fois j'en fais plus, des fois j'en fais moins, mais en tout cas j'en publie pas plus que ça, ce qui est quand même à peu près correct, je pense, mais enfin voilà.
Les engagements, 10 600. Alors, l'autre palier, effectivement, que je n'ai pas abordé, c'est si on revient sur le nombre de vues sur la chaîne. On va prendre le total. Est-ce que je peux le retrouver facilement? Sinon, on va l'aborder autrement. Engagement, couverture. Si on va sur couverture, c'est les impressions. Ici, on a les vues, voire plus. Bon, c'est pas grave, on va le faire autrement. Hop, voilà. Moi, j'aurais bien aimé. Voilà, on va se mettre en total comme ceci. Et on va mettre depuis le début, depuis toujours. Et là, l'autre palier qu'on a passé sur la chaîne, c'est le palier des, hop, où est-ce qu'il est? Voilà, 3,5 millions de vues. Donc pour moi c'est énorme, pour d'autres youtubeurs c'est strictement rien du tout, ils font ça avec un pouillème d'une vidéo. Mais voilà, c'est un gros chiffre pour moi. Donc je trouve ça assez sympa quand même. Ça représente, c'est 3,5 millions de vues, 251 000 heures. 251 000, même 619 heures, les 619 heures c'est déjà beaucoup aussi, hein. Mais 251 619 heures au total, donc c'est vraiment un gros chiffre, en tout cas me semble-t-il, pour notre domaine, pour une chaîne française dans notre domaine, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous me direz, il n'y a pas des masses non plus, hein. C'est aussi ce qui fait que c'est assez facile d'afficher ce genre de chiffres. Après, faut-il encore alimenter les choses. Alors ça c'est pas du tout intéressant. Les vidéos les plus regardées, ce sont celles-ci. Si on se remet ici, donc au cours des derniers 28 jours, hein, je crois que c'est ça, voilà. Le DevOps c'est bien, mais effectivement cette vidéo elle a bien cartonné avec plus de, pas loin de 3000 vues sur les 28 derniers jours. Je crois que c'est ça à peu près ce que ça signifie. Ensuite, l'importance des fondamentaux. Donc là, je reviens un petit peu sur l'importance des fondamentaux et pas la réponse, mais en tout cas contre-argument des gens qui disent non mais faire du DevOps c'est facile, il n'y a pas besoin de connaître des trucs et des machins et des bidules. Alors à mon sens, il faut quand même connaître des choses, mais bon, chacun son approche. Le setup aussi, alors ça a cartonné. Alors j'étais assez surpris de ça. Je pensais me faire un petit peu voler dans les plumes parce que c'est vrai qu'on est dans une tranche de la société, on va dire, qui est très technologique et qui est relativement aisée financièrement. Il faut un petit peu se l'avouer, hein. En tout cas moi le premier. Et je me suis dit, finalement je vais être un peu en opposition avec pas mal de gens, mais j'ai été très agréablement surpris et je suis vraiment super content de ça. C'est quand j'ai partagé mon setup pour dire voilà, le mien il est relativement limité, assez sobre, avec du vieux matériel, et je cherche pas à en avoir plus. Et pourquoi je le fais, c'est pas d'un point de vue financier, comme je vous l'ai expliqué, le côté financier, alors je pourrais vous donner un petit peu de détails, mais je le ferai pas parce que voilà, c'est assez sensible, mais en tout cas à savoir que j'ai des revenus donc de mon CDI, j'ai des revenus d'autres choses, voilà, et j'ai des revenus de la chaîne également. Alors les revenus de la chaîne, je les réserve vraiment pour le projet perso dont j'avais un petit peu parlé. Un jour je vous donnerai un peu plus de détails dessus parce qu'il faut que je le cogite un peu, etc. Et donc derrière, bien je me suis dit voilà, on va me voler dans les plumes, et en fait quand je dis voilà que faut être sobre pour la planète, voilà, je montre ce que j'essaye d'appliquer à moi. Alors ça c'est une partie de ce que j'applique, hein, et après j'applique ça au niveau de la voiture, j'applique ça aussi au niveau des courses le plus possible, j'applique ça au niveau de toute consommation électrique, du gaz, plein de choses. Voilà, le but c'est de restreindre les choses à ce qui est relativement nécessaire. En tout cas, on n'essaye pas de nager dans le confort. Et de garder finalement quelque part de l'autonomie. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez important. On pourrait débattre de ça, voilà. Si vous aimez ce genre de questions, je vais peut-être monter un jour un vlog, ou en tout cas une chaîne plus à titre perso, en parallèle de cette chaîne-là. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi, voilà, peut-être que je le ferai, si j'ai pas mal de retours dans ce sens-là. Après, voilà, ça reste un avis très personnel sur les choses, mais voilà, comme je suis un petit peu engagé, alors quelqu'un m'a dit, ah ouais, mais maintenant que tu fais de la politique, quand je parle d'écologie, et l'écologie au sens noble, hein, je sais qu'il y a des gens qui utilisent ce terme-là en rigolant, hein, avec le bon rire de la personne qui se fout de l'autre et qui essaye de dénaturer la valeur profonde de ce terme-là.
comme j'ai vu au Devox par exemple. Voilà, bien triste de voir ça, des gens qui sont là, qui font oh, le ministère de l'écologie, on les connaît, oh, oh, oh. Un peu façon du Père Noël qui rigole, mais qui comprend pas trop ce qu'il est en train de dire non plus, quoi, hein, mais, et puis qui comprend surtout absolument pas les enjeux et qui est incapable de les expliquer aux autres. C'est bien dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça, il y a toujours les ignorants. Et puis voilà, un jour peut-être que cette personne-là reviendra un petit peu sur ses propos. Toujours est-il, voilà, derrière, voilà, c'est un engagement. Continuons sur les vidéos. L'autre vidéo qui a pas mal marché, SU Sudo. Ansible, notion et définition, ça marche toujours bien aussi. Faut-il des certifications? Alors c'est pas classé dans l'ordre des vues, c'est classé dans quel ordre? Je ne sais pas. Il faudrait le classer dans l'ordre des vues, ça serait pas mal quand même, hein, ça serait un peu plus logique. Voilà. Il y a toujours Docker premier pas. Alors j'ai toujours plein de bons retours dessus, alors que bon, j'en suis assez navré de cette vidéo-là. Le son est exécrable. J'ai beau avoir réfléchi à comment améliorer le son, mais du coup je perdrais le référencement de la vidéo. Sinon je pourrais refaire la playlist Docker, faire une V2 de la playlist Docker finalement, en étayant un peu plus. Ça peut être quelque chose qui est intéressant, dites-le moi si ça vous intéresse. L'importance des fondamentaux, Time for the Planet aussi, ça a bien cartonné. Je vous explique, voilà, alors involontairement, c'est assez marrant, j'ai parlé de TFTP, rien à voir avec du FTP ou autre. Mais j'ai utilisé ça et 2 personnes m'ont fait la remarque, donc une personne au travail également. C'était assez marrant. Faut-il des certifications aussi? Ça a bien plu. En tout cas, ça a permis de débattre sur les choses. Je trouve ça assez sympa. Et voilà, devenir DevOps, plein d'autres choses. Donc, c'est cool. Merci à tous par rapport à ça. Si on va encore sur l'audience, qu'on la retrouve ici. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Donc là, c'est quand les gens fréquentent le plus la chaîne. Et puis, on en revient aux revenus. Donc, les revenus sur la chaîne. Donc, vous voyez, là, le mois n'est pas fini. Je sais pas qu'est-ce que ça donnera par rapport au mois d'avril. On était en mars à 1300, au mois d'avril à 1202. Ça venait principalement des revenus des revenus publicitaires qui étaient, ça fluctue suivant les mois, suivant les vacances, les achats pour les vacances, les réservations et tout ça, ça joue beaucoup, quoi. Les vidéos les plus rémunératrices, la part qui revient des transactions, c'est-à-dire des membres, pour les gens qui soutiennent la chaîne, on va voir juste après le chiffre, 597 € sur 28 jours, je pense que voilà, c'est pas à jour complètement, il manque 3 jours dedans, donc ça doit être plus que ça, même beaucoup plus, on doit être plutôt dans les 700. Les revenus publicitaires, c'est 420, vous voyez, donc alors que le mois de mars, on était plutôt à 520, 540 ou 50 peut-être même, et un petit peu de premium, vous voyez, ici. Si on regarde du coup le nombre de membres, on va se rendre dans monétisation, hop, ici. Donc merci à tous les membres, et ici on va regarder assez rapidement, hop, voilà. Donc ce chiffre, 962 ici, 962 membres. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez énorme, ce chiffre de 962 membres. Donc merci à tous pour vraiment ce soutien considérable, voilà. Par ailleurs, donc du coup, merci aussi aux gens qui m'ont envoyé. Alors là, c'est juste un extract parce que c'est quelques-unes que j'ai pris, mais parce que vous m'envoyez vraiment tous les jours, je reçois des choses, ou des gens qui, sur LinkedIn, maintenant, il y a des gens qui font carrément des posts, et avec un laïus comme ça, puis qui me remercient. Donc, merci, vraiment, je le dirai jamais assez, mais merci à tous. Là, voilà, super, très belle série de tutos, bien expliqués, super travail pour la transmission du savoir. Rare de nos jours, un contenu d'une telle qualité. Technique, le tout en accès libre. Alors bon, tout n'est pas complètement en accès libre, hein. Voir que sur la chaîne, il y a, maintenant on se rapproche des 1350 tutos. Sur les 1350 tutos, il y en a à peu près 250 qui restent réservés aux membres, c'est-à-dire les gens qui payent, et le reste, c'est ouvert à tous. Donc il y a quand même plus de pas loin de 1100 tutos qui sont complètement publics. Donc je trouve ça, voilà, c'est cool, ça respecte un petit peu l'esprit open source. Je commande jamais sur YouTube. Alors ça c'est encore plus fort parce que moi je suis comme ça un petit peu, c'est-à-dire que je commande vraiment pas souvent sur YouTube. Je commande jamais sur YouTube, mais j'avais juste envie de te dire que 2 ans plus tard, et
tes vidéos nous sauvèrent, nous sont utiles. Là, je pense qu'il y a un petit lapsus avec un cœur. Je te remercie profondément, Xavki, d'avoir partagé tes connaissances avec nous, d'avoir consacré ton temps pour cela. Et c'est vrai que c'est un temps vraiment quoi. Alors il y a quelques personnes hein, qui m'ont fait ce truc un petit peu émouvant de me dire qui est des gens qui essayent d'imaginer tout le travail que le temps que ça, les sacrifices et le temps que ça nécessite, et c'est assez considérable. J'ai déjà un petit peu expliqué dans certains lives, j'y reviendrai très certainement, mais c'est vraiment beaucoup de choses hein. On a du mal à imaginer. Bon, il y a bien pire hein, dans les choses à faire hein, bien sûr, mais voilà, c'est quand même pas rien quoi. Les mots ne suffiront pas pour exprimer ma gratitude envers toi, donc merci également, merci énormément à vous. J'espère que vous n'allez surtout pas arrêter d'être si productif et de continuer à partager tes connaissances avec nous. Beaucoup de gens s'en servent de tes tutos. Merci à toi encore une fois, t'es le boss. Alors je suis absolument pas le boss du tout, mais voilà, j'adore partager et j'adore continuer la chaîne. Pour moi c'est quelque chose de fondamental. Le seul truc dans les derniers jours qui m'a fait me poser la question de continuer la chaîne ou pas, là je parle en toute honnêteté, c'est cette vidéo que j'ai vue qui parlait justement qui parlait mal des enjeux climatiques par rapport à notre domaine. Et ça m'a mis un petit coup, alors on va dire au moral et à la chaîne. Je me suis dit mais s'il y a tant de gens qui réfléchissent comme ça, on est mal barré. L'image des informaticiens, ça va être quand même très négative. Et ça m'a mis un petit coup au moral, et fort heureusement, quand j'ai publié une vidéo pour parler un petit peu de ces sujets-là, j'ai eu plutôt beaucoup de gens qui vont plutôt vraiment dans le bon sens, hein. Donc ça m'a rassuré, et du coup ça me dit que voilà, continuer la chaîne c'est plutôt pas mal, mais de l'autre sens ça aurait donné plutôt un signal contraire, c'est de se dire finalement si c'est participer à cette mascarade d'inconscient ou d'inconscience, je trouve ça dommage. Et c'est quelque chose typiquement c'est quelque chose qui me ferait arrêter la chaîne même du jour au lendemain, hein, franchement quoi. Peu de gens me connaissent bien, mais voilà, il y a des choses, je peux me couper un bras entre guillemets facilement quoi, même si j'ai des heures et des heures de travail sur la chaîne de folie. Je suis capable très rapidement de faire mon analyse et de me dire ok, j'arrête parce que les enjeux, ça ne répond pas aux enjeux. Alors vous inquiétez pas, j'en suis plus du tout, pas du tout là. Déjà, je l'aurais pas fait aussi rapidement. Hein, il y aurait eu une réflexion de l'ordre au moins de quelques petites semaines quand même pour vraiment bien peser les choses et se dire que finalement, bon, c'est pas parce qu'il y a 2-3 idiots qu'il faut arrêter les choses. Et continuons au contraire. Et aussi, voilà, la chaîne reste un vecteur de communication qu'il faut pas ignorer, et qui permet d'essayer de faire prendre conscience des choses aux gens qui n'en sont pas conscients. Et on a plein de grandes choses à faire. Voilà, je suis convaincu que l'informatique peut apporter et doit apporter des choses dans ce contexte. Et bien, faisons-le, tout simplement, faisons-le. Il faut le faire avec intelligence. Alors là où je suis déçu, c'est un peu les KubeCon et ces choses-là. Je trouve ça un petit peu dommage de voir des gens qui je pense prennent l'avion à tout va pour pas forcément grand chose, des choses qui peuvent se faire en plus à distance. Je sais que le présentiel est très très bien, etc. Mais si le but c'est juste d'aller boire une bière et discuter entre potes et prendre un avion pour ça, je trouve ça dommage. En tout cas à titre perso, je m'interdis ce genre de choses complètement quoi. D'ailleurs ma femme, pour tout vous dire, ma femme me dit, mais parce qu'on s'est marié il y a quand même un petit 2 ans, et me dit tiens ouais, on pourrait peut-être quand même prendre l'avion pour notre voyage de noces, et malheureusement c'est pas trop dans mes optiques, et elle le sait très bien, et pour elle c'est pas facile. Alors Xavki, excellent, merci, c'était évident, et pourtant tout se met en place, ton travail est colossal, merci encore. Ouais, voilà, juste un petit message pour te remercier. Alors ça c'est un message direct sur LinkedIn pour te remercier du travail formidable que tu fais avec tes vidéos. Avec mon collègue Dev, on a décidé de se tourner vers Kubernetes pour améliorer la gestion de nos apps. Ouais, je pense très bon choix, hein. Et on est tombé sur ta chaîne, autant te dire que c'est d'une aide précieuse. On continue de monter en compétences pour espérer changer notre production. Merci, ouais, du coup ça donne encore plus de valeur à ce que je fais. Mais quoi qu'il en soit, ça nous a déjà fait gagner un temps précieux d'apprentissage de qualité.
Et même si on finit pas par basculer sur Kubernetes, on aura appris plein de choses grâce à tes vidéos. Donc merci beaucoup pour tout ce temps mis à disposition pour des novices comme nous. On est tous novices dans tous les domaines. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'impression de savoir beaucoup de choses, mais on est toujours novices dans plein de domaines. Donc voilà, il faut partager. Moi, je ne fais que partager finalement mon apprentissage des choses. C'est juste quoi, il faut comprendre ça aussi. Merci Xavki pour ton travail. Et je suis d'accord, plus on a de fondamentaux et plus on excelle dans ce que l'on aime faire. Ouais, je pense que pour moi les fondamentaux sont vitaux, hein. Même là, voilà, on parlait des enjeux climatiques, pour moi il y a des fondamentaux à savoir avant de parler d'enjeux, de choses en lien avec ces choses-là. Il faut connaître les fondamentaux et surtout il faut expliquer ces fondamentaux. Après on peut critiquer les choses, mais expliquer bien les fondamentaux pour que les gens en face n'aient pas un message faussé, quoi. En fait, c'est ça qui est dommage. Mais voilà, bon, après c'est des choses qui arrivent, hein. Si votre but n'est pas de nous former, sachez que vous nous aidez énormément. Vos playlists sont des salles de cours. Alors je pense pas tant que ça quand même, parce que il y a des vrais profs d'ailleurs, et dont je fais plus que respecter le travail, parce que c'est énorme comme travail d'être prof, et d'avoir un public qui répond en plus directement, quoi. En tout cas qui pose des questions directes, etc. Ça demande un sacré savoir-faire et d'avoir plein de choses en tête. Et de faire preuve de pédagogie, parce que autant faire preuve de pédagogie sur YouTube c'est relativement facile, parce que voilà, on tourne une vidéo, on dit qu'on maîtrise son langage relativement. Moi après ça sort comme ça sort, hein. Il y a des choses que je devrais pas dire, comme tout à l'heure ce que je vous ai dit, peut-être que je devrais pas le dire, mais en tout cas c'est ce que je pense. Derrière, bien quand on est prof devant des élèves, entre guillemets, on est à poil, hein. Donc je l'ai déjà fait très peu de fois, mais j'ai déjà fait ça pas en informatique, dans d'autres domaines, pour expliquer des enjeux écologiques, notamment la directive 4 sur l'eau par exemple, ou je l'ai fait également pour expliquer la politique agricole commune à des agriculteurs, etc. Quand vous avez quand vous avez alors 30 ou 300 personnes, j'ai déjà eu 350 ou 400 personnes, je crois que c'était mon record on va dire en mode formation, hein, pas en mode conférence où on fait un truc youplap boom et tout le monde sourit. Là c'était de la formation même de gens qui ne voulaient pas aller vers ce mouvement-là, donc c'était pas forcément évident. Eh bien c'est un exercice, parce qu'il faut vraiment maîtriser son langage. Chaque mot utilisé compte dans une phrase. Ça c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose que je retiendrai de la partie administrative que j'ai joué dans l'administration, que j'ai pratiqué dans l'administration, c'est-à-dire la rédaction de textes réglementaires ou de circulaires. Chaque mot compte dans une phrase. Maintenant quand on écrit des mails on s'en fiche un petit peu. À l'époque en tout cas il y avait la version papier, on pouvait pas corriger les choses, il fallait peser chaque mot et se dire est-ce que ça prête sujet à interprétation ou pas. Si vous envoyez un courrier à 50 000 personnes et que malheureusement vous laissez planer un doute sur quelque chose, vous allez avoir, à l'époque en tout cas, vous allez avoir, sur 50 000 personnes, même s'il y a 1% des personnes qui n'ont pas compris et qui vous appellent par téléphone, ça fait 500 appels téléphoniques. Faut peser ces choses-là. Et c'est pour ça que voilà, j'ai peut-être des facilités pour expliquer les choses, ou trouver les mots en tout cas. Et voilà, il faut reconnaître que les choses, j'ai pu me former en tout cas un peu à ça. Un contenu tellement riche, un grand merci pour cela, c'est cool, vraiment gentil. Merci Xavki pour cette super chaîne, ça très bon contenu, pour ton état d'esprit. Écoute, si te convient, tant mieux. En tout cas, j'entends pas changer d'état d'esprit pour juste convaincre les gens de s'abonner et de visualiser les vidéos. J'ai vu quelques personnes qui sont désabonnées quand j'ai parlé d'écologie, en tout cas d'enjeux climatiques. Ça m'empêche pas, vous voyez, d'en reparler, parce que peu importe, je veux dire, si les gens ne sont pas d'accord avec ça et ça leur pose un problème par rapport à la chaîne, alors que je parle de plein d'autres choses à côté sur la chaîne, les gens peuvent se désabonner, ne plus regarder la chaîne, tout ce qu'ils veulent, ça me pose strictement aucun problème. Moi, la chaîne, je la fais pas pour devenir célèbre, je la fais pas non plus pour gagner ma vie, je la fais pas non plus pour faire ma carrière, ça m'apporte beaucoup, mais c'est pas pour ça que je le fais.
Voilà, c'est comme ça, je changerai pas ma nature et mes valeurs pour ça, quoi. Ta chaîne m'a beaucoup aidé et m'aide encore beaucoup aujourd'hui lors de ma reconversion dans le DevOps. Merci à toi, Xavki. Ce n'est pas cher payé quand je vois tout ce que j'ai appris grâce à toi. Donc c'est un membre, hein, vous voyez là quand il y a le petit logo, c'est un membre qui a mis ça. Écoute, merci à toi. Vous voyez, vous êtes 960 membres maintenant actuellement. C'est juste assez énorme. Bonjour Xavier, je me sens un peu perdu car tous les tutos que tu proposes sont super intéressants, mais j'ai vraiment du mal à me faire une idée de par où commencer. Alors du coup, par où commencer? Vous tapez xavki.blog dans votre http://xavki.blog et hop, vous tombez sur le truc et vous voyez le parcours un petit peu qu'il y a. Et sinon, il y a la vidéo qui est la roadmap DevOps entre guillemets expliquée, et en tout cas telle que je l'entends. Après voilà, il y a la philosophie DevOps et il y a les technologies, on va dire DevOps, quoi. Parmi tes vidéos, y a-t-il des vidéos conseilleraient? Donc voilà, j'ai déjà expliqué ça. Waouh, je viens de découvrir la chaîne, c'est énorme le nombre de tutos. Je pense que je vais passer un petit bout de vie sur tes vidéos. Un grand merci pour ton travail. Alors effectivement, je sais pas combien, donc si on ramène de 1300 vidéos fois 20 minutes minimum par vidéo, bon ça fait quelques minutes, quelques heures, hein, même, donc voilà. Merci pour cette vidéo qui traite un sujet tellement important. Chacun a son propre rythme pour l'apprentissage des technos, effectivement, car l'apprentissage est un marathon et non pas une course. Exactement, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Chacun en plus a ses méthodes, hein, et il faut respecter ces choses-là. Donc voilà, autant on peut essayer de s'adapter. Et effectivement, je parlais, alors burn tech, c'est le mot que j'avais mis un petit peu pour faire un peu attirer l'œil, mais voilà, il faut se méfier de l'abus de techno qui permet des fois de malheureusement de passer à côté de l'essentiel, soit l'essentiel de sa vie, mais l'essentiel des technos qui sont nécessaires pour évoluer au niveau carrière. Ça c'est quelque chose de très très important. Voilà, on a fait un tour de la chaîne globalement. Quelles sont les dernières vidéos que j'ai tournées, on va dire. Là, je vous explique, vous allez bientôt avoir comment je suis passé de SRE à lead SRE chez Weborama. Un petit aperçu des questions que je me suis posées au moment et de pourquoi j'ai accepté un petit peu ce challenge. Et du contexte, parce que je trouvais ça intéressant de comprendre un petit peu l'évolution entre le SRE et le lead SRE, et en tout cas moi, comment je me pose les questions en fait pour essayer de me faire évoluer dans ce sens-là. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant, et notamment le terme lead. Alors j'ai pas différencié le terme lead du terme manager, mais ça serait assez intéressant de faire une petite vidéo dessus peut-être. Mais voilà, pour moi c'est deux choses qui sont assez nettement, en tout cas différentes. Voilà. On va pas débattre là-dessus tout de suite. L'observabilité avec Dynatrace, ça c'est publié, etc. Tout ça c'est publié. J'ai tourné également du coup des vidéos sur MDADM, donc j'ai fait toutes les vidéos à l'heure actuelle, hein, c'est du Linux principalement. L'idée c'est que la playlist Linux pour l'instant elle atteint les 40 vidéos à peu près, avec deux petites saisons, une saison un petit peu hardware mais qui est pas finie encore, et une grosse saison qui est commencée sur la partie vraiment pratique de Linux. Là, les raids, les LVM, Co et tout ça là. Donc là, voilà, on avance tranquillement, progressivement. L'idée, c'est d'essayer de poser plein de choses pour les débutants, hein. Donc l'idée, c'est de pas d'être forcément le champion du monde, mais en même temps d'avoir quand même l'essentiel des choses que l'on veut, et en tout cas savoir qu'on peut retrouver des choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, peut-être pas forcément, mais vous pouvez le faire. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu sur les vidéos que vous passez. Voilà, ça permet de booster les vidéos, de booster la chaîne, regarder le plus possible les vidéos en complétude, quoi, on va dire. Ça permet aussi de booster les vidéos. Après, vous pouvez les partager carrément sur les réseaux sociaux comme le font certains. Voilà, c'est complètement free là-dessus. Merci en tout cas à tous les membres également. Donc vous êtes 37 000, plus de 37 000 abonnés, c'est déjà un cap important. 962, je sais plus, ouais, 960 en tout cas, plus de 960 membres payants, donc merci vraiment pour votre soutien, au-delà des chiffres et de la côté financier. Moi je vous ai déjà un petit peu expliqué mon sentiment là-dessus, c'est plus le soutien que vous apportez et la confiance. Ça représente pour moi un engagement important aussi. Les gens s'engagent, je m'engage. Voilà, c'est un bon procédé, qu'on va dire, un petit peu entre les deux. Et je pense que voilà, le coût n'est pas
exorbitant, hein, 99 centimes par rapport à ce que on peut potentiellement y trouver, en tout cas on pourrait trouver ailleurs. Donc voilà, j'espère que en tout cas vous vous y retrouvez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, posez-moi des questions en commentaire, allez-y, aidez-moi à faire vivre cette chaîne, parlez-en autour de vous, auprès d'influenceurs, on sait jamais, peut-être que certains partageront les choses. Merci à tous, un bon week-end et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Apprenons ensemble et sans partage, l'apprentissage ne vaut rien, en tout cas ne vaut pas grand chose, on ne vit pas les choses et pour moi la réussite passe par le partage. Donc ce que je fais, faites-le aussi également, soit montez une chaîne YouTube, soit tenez un blog, ça vous servira, ça vous mettra en valeur, partagez auprès de vos collègues le plus possible. C'est important. L'open source, à mon sens, sans partage ne vaut pas grand chose. Sans documentation, sans tutoriel, sans des gens qui font vivre tous ces projets, c'est très très important. Ça marque aussi le soutien à ces projets. Des projets open source, il faut les soutenir. C'est vraiment quelque chose qui est très très important. Et voilà. Merci à tous. Ciao et à bientôt.